Hola, hola, bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de cette pyramide. C'est une grande journée pour moi parce que je vais mettre en avant une série de vidéos, de courtes vidéos qui vont être... on va essayer de faire des courts contenus pour pas qu'elles soient trop lourdes et aussi vous faire gagner en temps. La pyramide, c'est le résultat d'années de formation, de consultation, de messages canalisés que j'ai pu recevoir tout le long de mon expérience personnelle et professionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette pyramide ? La pyramide, c'est une conjonction, une union de cette pyramide que vous voyez sur votre gauche et la chrysalide. La pyramide sur votre gauche, pourquoi une pyramide? C'est que la pyramide, et en tout cas pour moi, c'est une forme géométrique, une construction sacrée qu'on peut reconnaître aujourd'hui avec des histoires d'autre temps, d'un autre monde qu'on peut retrouver sur les pyramides qu'on voit en Égypte et bien sûr à d'autres endroits. Et cette chrysalide, la chrysalide, c'est le processus d'évolution du papillon passant de la larve, du ver, de la chenille, rampant au sol, au papillon volant en s'élevant vers la lumière. Cette pyramide sont 5 corps subtils que je vais pouvoir vous faire découvrir par la suite, qui sont représentés en tout cas ici par ces 5 blocs. Ces 5 blocs qui sont tout en bas, la partie physique, la partie biochimique, la partie émotionnelle, la partie énergétique et la partie spirituelle. Ici, on retrouve toute la pyramide avec sa déconstruction pour en créer une construction, c'est-à-dire désapprendre pour réapprendre. Ce sont les 3 blocs primordiaux pour moi pour une évolution ossaturée, construite et surtout avec du sens. Ces 5 blocs on peut retrouver dans le premier ici la partie physique et la partie alimentaire qui est pour moi par là où on doit commencer, c'est-à-dire comment je respecte, comment j'anime, comment je fais attention à mon corps et comment je l'alimente, comment je bois, comment je fume, comment je me drogue, enfin tout ce qu'on peut ingérer à l'intérieur de notre corps. Et en fait on a chacun nos histoires sans jugement et on avance autour de ça. On peut voir que chaque corps qu'on a ici vibre. En tout cas, le corps vibre avec sa propre vibration, qui est une vibration plus dense qu'on cherche à faire élever par les corps supérieurs. En tout cas, ce qui est intéressant à voir dans ce premier corps, en tout cas la médecine moderne, la médecine avec laquelle on travaille aujourd'hui, commence à fonctionner à partir du physique, c'est-à-dire la partie basse, où au final, c'est notre système d'alarme. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas dans notre corps, on s'en aperçoit. En tout cas, ça nous permet pas d'avancer ou de se sentir dans la meilleure situation, en tout cas en position de tous nos moyens. Et au final, on commence à y faire attention. Mais en fait, cette information, c'est une cascade d'informations qu'on a du corps le plus haut, ici en 3, au corps les plus bas, système d'alarme. C'est-à-dire, si je mange mal, mon corps est en train de me le rappeler. Si je ne fais pas attention à lui, mon corps est en train de me le rappeler. Ça, on va pouvoir retrouver une vidéo un peu plus étoffée sur la vidéo qui est Active ta vibration, qu'on va retrouver en vidéo numéro 1 sur le bloc que vous avez un petit peu plus bas. Sur le bloc numéro 2, donc seconde marche, vous allez pouvoir retrouver la partie émotionnelle et la partie énergétique. En fait, on oublie, les générations passées, la plupart du temps, ont oublié de gérer ce corps, parce que ce sont des corps qui nous font mal, ce sont des corps où on retrouve toutes nos blessures, toute notre tristesse, nos peurs, nos incompréhensions, nos histoires de famille. Et c'est des choses souvent qu'on met au fond à droite de notre corps, on ne veut plus le voir, on l'enferme dans une boîte. Et au final, un jour, elle s'ouvre, elle remonte de manière encore plus forte. Et alors là, c'est une cascade de tout va mal. Et il est grand temps aujourd'hui, en tout cas, plein de choses nous amènent à ça, de commencer à faire attention et en tout cas apprendre à gérer cet émotionnel avec des outils et le fait de suivre des thérapies bien sûr, mais aussi des outils qui peuvent se transmettre pour vous aider à vous accompagner sur ce développement propre. Et au-dessus, on a la partie énergétique, je vais y revenir après, et en 3, la partie spirituelle. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, j'ai fait des flèches. On commence par travailler la partie corps-aliment. Une fois qu'on la gère, on travaille notre partie émotionnelle, énergétique. Et une fois qu'on a géré cette partie-là, on travaille cette partie spirituelle. En tout cas, ce sont pour moi les 3 marches et 3 fondamentaux qui nous permettent d'avoir un développement personnel structuré. Et vous voyez cette ligne rouge.
vous voyez cette ligne rouge qui est pour moi notre fil rouge de vie. C'est-à-dire que si on n'a pas géré notre physique, si on n'a pas géré notre alimentation, si on n'a pas géré notre partie émotionnelle, on vit dans le noir, on vit dans le dur, on vit dans la difficulté toute notre vie. Chaque jour est un combat et au final on ne comprend pas pourquoi. Souvent on se trouve avec des burn-out, des fatigues chroniques et c'est la partie qu'on trouve au-dessus. On n'a tellement pas géré ces 3 premières étapes qu'au final, notre énergie s'évapore, ce que j'appelle moi des fuites énergétiques, qu'on aura aussi, où je développe encore plus de manière détaillée dans le bloc numéro 2, qui sera Cultive ta joie de vivre, où on travaille la partie émotionnelle et la partie énergétique. En tout cas, ce qui veut dire que ça, c'est la ligne de flottaison. C'est-à-dire que si je ne gère pas ces 3 blocs, je pars en bas et vous voyez qu'en bas, je retrouve des zones d'ombre. Je retrouve mes peurs, je retrouve tout ce qui est compliqué et en fait, ce qui vient se répandre jusqu'à notre corps et en fait qui nous donne des problèmes, maladies, problèmes autour de nos organes, nos muscles, toute la partie structurelle, toute la partie musculaire, le dos, cette partie mécanique qui nous entoure. Et la partie 3, pour moi, encore une fois, on passe à cette partie 3 qui est la partie spirituelle. Une fois qu'on a travaillé ces 2 blocs, qu'on les maintient, qu'on les structure, je vous expliquerai encore une fois pourquoi après. Et cette partie numéro 3, c'est toute la partie spirituelle. C'est tous les messages qu'on peut recevoir, nos équilibres. On va pouvoir y mettre la méditation, on va pouvoir y mettre le yoga, on va pouvoir y mettre plein de pratiques spirituelles qui nous permettent à se centrer, à s'élever, jusqu'à créer à la fin de cette pyramide un canal de lumière qui nous permet de s'aligner. Cette partie numéro 3, on va pouvoir le retrouver dans le bloc Élève ta conscience, qui sera le dernier bloc de ces 3 blocs. On peut voir sur la partie droite que chaque bloc a sa vibration et en fait plus on monte sur les parties supérieures, plus cette vibration est affinée, plus cette vibration est haute, plus on est en lumière, plus on est souriant, plus on est joyeux et plus on a compris comment se déjouer des pièges que nous envoie toute cette construction jusqu'au bien-être total. On peut voir que si on traite en avance un de ces blocs, on voit que la zone 2 crée de la zone d'ombre à la zone 1 et la zone 3 crée de la zone d'ombre à la zone 2. C'est-à-dire que si je veux aller trop vite, en fait, je vais construire mon développement personnel avec des zones d'ombre supérieures. Attention parce qu'aujourd'hui, la mode du développement personnel passe beaucoup par la partie spirituelle qui pour moi est une chance. On est en train de recevoir beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles techniques. Tous les continents, toutes les ethnies sont en train de mettre en place des choses qui nous permettent à nous, Européens, où on a été pas très tournés, élevés dans ce regard du développement spirituel. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller trop vite. Mais attention, dans le fait d'aller trop vite, ce que j'appelle la partie New Age, si je suis cette mode et que je travaille que cette partie numéro 3 par des techniques que je vais garder pour moi, il y en a plein, fait qu'au final, on ne structure pas, on ne sature pas, on ne fortalise pas notre développement personnel. Pour moi, un développement personnel, c'est comme une maison, comme un temple. C'est-à-dire que si on construit le toit, c'est-à-dire la partie 3, avant d'y mettre un sol dur, des bonnes bases et des murs solides, en fait, le toit n'a aucune force et s'écroule. Et ici, on peut générer des dépressions encore plus fortes et des troubles de la personnalité. On peut aussi y trouver des personnes qui perdent pied, qui s'envolent. Et donc voilà. Donc faites attention au saturer votre développement personnel en passant vers, en structurant, en travaillant toute votre partie base qui est le corps, toute la partie esprit entre l'émotionnel et l'énergétique et toute la partie âme qui est la partie spirituelle. Une fois qu'on a bien suivi ce mode, cette avancée, cette chrysalide, ces 3 étapes de construction qui passent de la chenille jusqu'à son évolution, son envol, on doit y respecter un protocole qui peut paraître lourd, mais qui au final une fois qu'on l'a compris, est une évolution douce et constructive. Voilà sur cette première présentation, j'ai hâte de vous présenter la suite, j'espère que ça vous a plu, pardonnez-moi, et à très très vite.